Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Des agents préposés à la sécurité du stade Silvio XIV ont dénoncé des individus armés et encagoulés qui ont fait irruption sur le site où se trouvaient les chars musicaux en vue de les incendier. Vous suivrez dans cette édition un papier de Moïse Saint-Éloi sur des images de David Mercius. L'homme de la rue critique les actes de vandalisme du 19 février, indiquant que la violence ne servira pas à résoudre les problèmes socio-économiques confrontés par les protestataires. Le président de la République, Jovenel Moïse, invite les responsables de la police nationale à se mettre à l'écoute des agents suite à leur mouvement de revendication. Une cellule de crise doit lui soumettre son rapport dans 24 heures, a annoncé le chef de l'État. L'administration Moïse a remis des chèques à des petits commerçants de la zone métropolitaine de Port-au-Prince dans le cadre du programme Crédit à tes plates lors d'une cérémonie jeudi au Palais national. Dans l'international, assailli par ses adversaires, Michael Bloomberg a eu son baptême de feu mercredi dans le cadre des débats télévisés pour l'investiture démocrate. L'ancien conseiller de Donald Trump, Roger Stone, a écopé de 40 mois de prison, reconnu coupable en novembre d'avoir menti au Congrès. Restez branchés les détails tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou avec comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce coup-là dans même. Une assurance. Vivez en toute assurance. Encore merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Voici les détails du journal. Des agents chargés de la sécurité du stade Silvio XIV ont dénoncé des individus armés et encagoulés qui ont fait irruption sur le site où se trouvaient les chars musicaux en vue de les incendier. Ils ont indiqué avoir été menacés par les auteurs de ces actes de vandalisme qui se réclamaient du syndicat de la police nationale en grogne pour faire respecter leurs revendications. Suivez ce papier de Moïse Saint-Éloi et David Mercius qui ont visité les lieux vandalisés. Au stade national Silvio XIV, jeudi matin, c'était la stupéfaction après la destruction, le 19 février de la soirée, d'au moins 7 chars musicaux destinés aux festivités carnavalesques par des individus armés. Encagoulés, ces derniers qui se réclamaient du syndicat de la police nationale ont d'abord menacé les gardiens avant de passer à l'acte, ont dénoncé les victimes qui n'ont pas voulu faire de déclaration enregistrée. Les pertes sont énormes pour une économie en chute libre, se désolent les témoins, déplorant également le fait que des génératrices, des instruments de musique et des appareils de sonorisation soient aussi emportés par les flammes. Des actes de vandalisme est condamnés par plus d'un, indiquant que les supposés auteurs sont chargés de faire régner l'ordre de la cité. Leurs revendications, aussi justes soient-elles, doivent s'exprimer dans un cadre légal ne mettant pas en danger la sécurité publique, ont préconisé des membres de la Bazoche et des défenseurs de droits humains invités à réagir sur la crise qui secoue la PNH, la seule force de sécurité opérationnelle dans le pays. Les contestataires exigent la réintégration de la coordonnatrice du syndicat de la PNH, Yannick Joseph, et de 4 autres collègues, mis à pied par le haut commandement de l'institution suite aux incidents du 7 février dans les locaux de l'inspection générale et ceux du 17 février, où les réfractaires avaient incendié les stands au Champ de Mars. Le 18 février, le premier ministre de missionnaire Jean-Michel Lapin avait déclaré que les festivités carnavalesques étaient toujours maintenues les 23, 24 et 25 février à Port-au-Prince. Le 20 février, après la destruction des chars, le chef de l'État, Jovenel Moïse, a remis des chèques à des petits commerçants de la zone métropolitaine de Port-au-Prince dans le cadre du programme Crédit à tes plates en vue de pouvoir renforcer leurs activités à l'occasion du carnaval national.
Plusieurs citoyens de la capitale ont critiqué les actes de vandalisme du 19 février, indiquant que la violence ne servira pas à résoudre les problèmes socio-économiques confrontés par les protestataires. Toutefois, ils disent appuyer les revendications des policiers qui réclament de meilleures conditions de travail et de la reconnaissance de leurs syndicats. Écoutons-les au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Pour moi-même, Jean Bagay, il y a pas dégénéré. La police lui-même, les comportements parlent, l'État comportement parle. Avant, tant que ça, n'est que boulé. Et après-midi, bien temps encore. Sous paraître, dans le stade, si le 14 après, comment un camion boulé, tout matériel là-dedans. Un policier, nous connaissons tout. Un policier dans tout le pays du monde qui est syndicat. Parce que bien que la police, sont la police civile qui est liée, je dis à que les gens ont fait revendication au passé, côté que tu as parlé de syndicat dans la police là, côté l'État haïtien, par exemple, voulait répondre avec revendication. Je dis à l'État utilise une forme de violence sous policier. Nous trouvons son barrage qui est juste. Pour qui ça allait juste? Parce que la police a revendiqué une cause qui est juste. Qui ça allait? Les messieurs gardiens de la police, en de PNH là, ils ont fait sermenter sous constitution, tout le monde qui travaille dans l'institution, depuis le lycée, même institution, depuis 10 personnes, au café syndicat. Et nous avons demandé, le syndicat, ça a fait, pour qui ça a demandé syndicat, c'est parce qu'il y a mal vivre. Et vie sociale, n'est pas normale, sécurité, même qui est dans la police, n'est pas normale. Et il y a mal touché, il n'y a pas de côté pour dormir, il n'y a pas qu'à voir petit l'école. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que les syndicats dans la police pour revendiquer droit. Par ailleurs, ses compatriotes ont prévenu que le mouvement des policiers ne sera pas sans conséquence sur la situation sécuritaire, marquée notamment par les faits de kidnapping. La population est livrée à elle-même face aux bandes armées qui sèment la terreur dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, dénoncent ces personnes. Écoutons. Nous croyons que c'est une population qui est abandonnée. Parce que nous croyons que tout le monde c'est capable de sécuriser tête. Parce que la police n'a pas existé, l'État n'a pas existé, toute institution est écrasée. Je dis que chaque grand citoyen qui est dans le pays, pas de monde qui garantit la sécurité. Nous pensons que l'important, après bon Dieu dans le ciel, là, c'est nous-mêmes qui garantissons la sécurité par rapport avec gens que nous positionnons, surtout dans la société haïtienne. Toujours un problème sur la population. La nation là qui est débois pour dire. Nous n'avons pas l'État qu'on a, nous n'avons pas gagné. Tout le monde a fait ça, comme la Bible a dit. Dans les derniers jours, les gens qui fait mal, là, fait plus mal. Les gens qui fait bien, fait plus bien. Plus loin, ces citoyens encouragent le dialogue entre le haut commandement de la PNH et les contestataires afin de parvenir à une issue à la crise qui fragilise davantage l'institution policière. Ils sont toujours au micro de Mario Sylvain et David Mercius. Je dis à la si l'État lui-même pas qu'entendre avec l'État et bandit comment il a fait entendre. Il faut qu'on solution quand même. Ministre AIO et chef de la police AI pour relayer messieurs, relayer les syndicats, qui n'a prévoqué, relayer nos chita parler, dit voilà faire, c'est vrai ça demande à bon, mais voilà n'a passé pour une revendication nous passer à pas bon. Laisse ça mais ça n'a fait 1 2 3 4 mais ça n'a fait qui sont besoin mais qui jeune ka fait et 19 000 gouttes, 20 000 gouttes par contre, combo besoin, mais ça ne peut pas laisse me penser que font bagage qui juste. Le président de la République, Jovenel Moïse, invite les responsables de la police nationale à se mettre à l'écoute des agents en vue de trouver une issue à la crise qui ébranle l'institution policière. Il s'exprimait en marge de la cérémonie de remise de chèques à une nouvelle cohorte de petits détaillants de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Dans le cadre du programme Crédit à tes plates, au Palais national, le chef de l'État dit accorder 24 heures aux membres d'une cellule de crise pour lui soumettre son rapport sur les doléances des policiers. Ce ne sont pas nos policiers que j'ai vus dans les rues manifester leur colère, s'est exclamé Jovenel Moïse, qui a annoncé la mise en place d'un volet de crédit baptisé ONA Policiers et la distribution d'un premier lot de 600 logements à des policiers. Il appelle les agents de l'ordre à la sérénité, indiquant qu'une rencontre sera tenue le 22 février autour de la situation qui prévaut au sein de la principale force de sécurité du pays. Les propos de Jovenel Moïse recueillis par Rigueur Noël. Moi, au mouvement qui commençait, mouvement ça, d'un coup ça moi qui passé lundi, ni ça qui passé hier, moi pas de quoi, et pas d'accord que ça moi c'est policier qui fait. Les gens des bagages comme ça qui passé, autorité seul choix ou rien,
c'est mettre à l'écoute pour apporter des solutions. Il y a une force qui est là pour protéger le peuple à cette ville, il y a un problème. Si il y a un problème, il faut qu'il y ait une solution pour porter. Et c'est pour ça, pressé, vos cellules de crise qui sont créées à l'intérieur de la police nationale là-même, et m'bayo 24 heures pour porter au moins une liste clairement établie sur ça qui vient pour faire, ça que l'État veut faire. Et après, nous finissons joindre rapport cellule de crise. Moi, je crois que samedi, nous avons un gros chita parler pour tout le monde dans la cellule de crise, commandement police, directeur LUNA, directeur EPBLS, programme que nous avons phase finale avec 600 premiers appartements qu'a construit pour les policiers. Ça fait que là, une amélioration par le côté désolé. Parce que je suis avec le ministre des Finances déjà, je connais des bons gens d'amélioration. Chaque policier, quand il a débit, depuis mon mission qui va le faire, force et sous 4 débits policiers directement que tu vas là. Par ailleurs, Jovenel Moïse a justifié les coupures drastiques du courant électrique dans la capitale par la sécheresse qui a considérablement réduit la capacité de production de la centrale hydraulique de Péligre. Toutefois, le chef de l'État a insisté sur la construction d'un réseau électrique pour pallier le problème d'électricité dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Il s'est aussi félicité de la construction de mini-réseaux électriques dans plusieurs endroits du pays. Plus loin, Jovenel Moïse s'est targué d'avoir construit l'aérodrome de la ville de Jérémie dans la Grand'Anse, ajoutant que son administration favorisera l'octroi de crédit à 40 000 petits commerçants. Écoutons-le. Décision pour me construire l'aéroport Jérémie. Décision, ça n'est pas facile. Piste d'atterrissage Jérémie, sans tel dé. Je dis à la asphaltée. Route qui mène vers l'aéroport, sans tel dé. Je dis à la asphaltée. Barrage à fait dans la zone Savane Garé, sur Rivière Marion. Même gens, ça fait courant, ça monte des bons monde parler de lui. T'as l'air ou pendant courant. Même gens, nous avons une décision pour mettre courant. Dans 3 communes chaque mois en un pays. Nous commençons à partir du 15 janvier au 15 février, nous avons arrivé à mettre lumière dans 4 communes. Nous voulons parler de communes Tiboulunime, commune Ansavou, commune Tiride-de-Nîmes, avec commune La Vallée de Jacmel. Nous avons 12 ans d'embauche et nous venons avec une possibilité d'autres jeunes qui besoin de faire entreprise, qui marchaient à soleil pour mettre mon prépayé pour augmenter la capacité centrale. Le programme que nous avons du 15 février au 15 mars, c'est pour nous faire Baradère, l'asile, Akin, Fond des Nègres, Vieux Boudakin. Programme ça nous gagnons chaque mois. Nous avons quand tout le monde a plein pour ça faire blackout dans Port-au-Prince. Si les réformes sont faites, c'est normal pour nous dans l'époque sécheresse. Là, nous dans l'époque sécheresse, Péligre pas marché. Ça veut dire Tubinio, c'est bloc marché. Et c'est là qu'il y a la pluie, Tubinio bien marché. Je veux dire nous pour nous avec moi que le travail a fait pour que Centrale Carrefour et Centrale Vareux, qui c'est pour l'État haïtien, pour nous augmenter la capacité dans le premier temps, pour nous mettre courant dans Port-au-Prince et dans le deuxième temps, pour une construction centrale correcte. Non, Mont-Saint-Christophe, Jean, nous te promettons. Le ministre du Commerce et des Industries, Enold Joseph, s'est réjoui de cette activité, déclarant qu'elle contribuera à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires. Ces déclarations toujours au micro de Rigueur Noël. Son projet ministère du Commerce a commencé dans le mois de novembre 2018. Son instruction président de la République, l'excellence Jovenel Moïse. Le projet ça là pour accompagner 10 business qui dans tout secteur d'activité et spécialement business qui va assurer distribution de produits qui fait sur le territoire national. Faites pour jeunes filles, jeunes garçons, grand monde, à tout le monde. Puis nous faisons 10 business qui va demander en pile l'argent. Mais quelques avantages, nous avons joindre à des plates. Nous montant crédit qui a sorti de 15 000 gouttes jusqu'à 50 000 gouttes. C'est mon crédit bénéficiaire, il y a bien pour payer seulement 1%. Il y a bien encore 3 mois de
de grâce. Gouvernement de grâce, ça veut dire, l'offre de comme là, on est capable de passer 3 mois avant de payer le premier versement. Même capable nous, ministère commerce, dans la négociation avec la présidence, nous avons négocié tout avec DGI, dans le cadre de formalisation. Ça. Pour nous garder, pour nous, si tout le monde qui bénéficie à des plates, même le monde qui est dans la femme, qui est dans le petit business, pour nous qui est patent, nous avons pris, tical. Et puis plus ça va, nous gagnons 4 identifications professionnelles, nous, et nous relais. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés. Nous sommes dans l'international. Les yeux étaient tournés vers l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, qui croisait pour la première fois le fer avec ses adversaires de la course à l'investiture démocrate, réunis mercredi à Las Vegas pour un 9e débat. Si les candidats l'ont pris pour cible à plusieurs reprises, les coups ont fusé de toutes parts. À 3 jours des caucus du Nevada, les 6 débatteurs ne se sont pas fait de cadeaux pendant le débat de 2 heures diffusé sur les ondes de NBC et MSNBC depuis la plus grande ville de l'État. Au cours d'une joute oratoire plus rythmée et marquée de répliques plus incisives que lors des 8 débats précédents, les gants sont rapidement tombés. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou encore radio-télévision-pacifique.com, ou bien vous pouvez télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone. Si vous êtes à Bahamas-Nassau, suivez-nous sur FTV, chaîne 384. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Au revoir.